Alors voilà les belles âmes, coucou à tous, j'espère que vous allez bien, que ce petit son avec le bol en cristal vous a fait du bien puisque c'est vraiment pour le chakra du cœur. C'est pour cela que vous avez vu mon quartz rose en forme de cœur à l'intérieur. Pour vraiment que vous puissiez recevoir ces magnifiques énergies d'amour. On en a besoin avec aussi Maman Marie et Jésus, voilà, que je vous ai montré également avec la rose. Si vous regardez bien dans la petite vidéo que je vous ai mis en intro là, au début de la vidéo, vous allez voir que la rose, elle tient très très bien avec Maman Marie. Par contre, ce qui est marrant, c'est que les roses qui sont dans mon salon, puisque j'ai pris une rose et je l'ai mise avec Maman Marie à part, et les autres dans un vase normal, et ben je peux vous dire qu'ils sont tous en train de faner. Donc voilà, c'est voilà, une petite chose que je voulais quand même préciser. Et je vous les montrerai d'ailleurs sur ma communauté. Je mettrai une photo avec le bouquet là-bas et la petite rose ici. Voilà. Mais même la couleur, elle n'est pas pareille. Enfin, c'est incroyable en fait. Enfin bon, voilà. Je vous la montre ici d'ailleurs. Je ne sais pas si vous allez le voir. Non, vous n'allez pas la voir. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, vous la voyez au tout début. Voilà, je vous montrerai en tout cas dans la communauté. Vous en faites pas, ok? Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien voir tout ça. Et puis, on a toujours notre bougie pour les énergies positives avec les huiles essentielles qui sentent très très bon. Pareil, il y a toujours sur la boutique si vous le désirez. Et puis j'ai allumé ma petite bougie donc de Maman Marie pour toujours la paix dans le monde. Voilà, que vous avez vu aussi au début. Voilà les belles âmes. Allez, c'est parti, on va demander un message de Jésus. Bah écoutez, ça va très très vite. Très très vite. Jésus vous dit, il nous dit à tous, forcément, cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, 7. Cherchez et vous trouverez. Il y a quelque chose ici. Quelque chose à chercher. Donc, bien sûr, ça dépend de chacun de vous. Ça dépend des situations, en fait, que vous vivez. Mais on voit ici qu'il y a beaucoup de... Ouais, ça me fait penser, justement, aux brebis, comme il nous dit Jésus souvent. Cherchez, vous trouverez. Il y a quelque chose de divin que vous devez chercher. En vous. En vous. C'est à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose ici. À l'intérieur de vous. Quelque chose à trouver. Peut-être que vous avez des petits dons ou un don en particulier. Et en cherchant bien, vous allez trouver. Quel est ce don? On a la santé. Peut-être que vous avez... Alors là, vraiment, ça me parle par rapport au fait que peut-être vous avez un don justement pour tout ce qui est guérison spirituelle, énergétique, magnétiseur, enfin voilà, tout des choses, des petits dons quoi comme ça, qui sont très très bien. Et Maman Marie vous dit, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Bien sûr, ici on parle voilà, de tout ce qui est spirituel, de guérison spirituelle, énergétique. Mais là, pour moi, ça me parle vraiment du fait de chercher vraiment au fond de vous, parce que il pourrait effectivement y avoir des dons de guérisseurs, guérisseuses que le divin vous a donné, vous a offert, tout simplement. Allez, on va commencer d'abord avec l'oracle des 10 secrets. Donc, toujours pareil, si vous voulez aller directement au tirage sentimental, il y a la minuterie qui se trouve juste en description en dessous, vous allez voir. Vous cliquez juste sur les chiffres, les minutes, et vous allez être directement dans la guidance sentimentale, ok? Donc là, on commence tout de suite avec l'oracle des 10 secrets. Voilà, donc on va voir un petit peu, donc de By Mathilda. Il est en vente partout, il y a sa chaîne également sur YouTube. Donc, on y va, on va voir quel est le message tout d'abord avec celui-ci, et ensuite, je vais voir avec les tarots. Alors, nous avons, on a la même, dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Bon, écoutez,
là, encore une fois, on revient sur cette énergie de dire oui, hein, de cette énergie de nouveauté, de dire oui, en fait, à la nouveauté, quelque chose qui arrive encore de nouveau. Hein. Ça ressort souvent, hein, et laisse être le plan divin. C'est incroyable parce que je me rappelle qu'on avait eu les mêmes cartes hein, dans la vidéo précédente, si je me souviens bien. Je vais en prendre une autre. Alors, quel est le message ici? Ça pourrait venir tout seul. Ok. Ok, d'accord. Bon, bah j'en ai plusieurs, donc je vais les prendre. Nous avons les guides. Va de l'avant, mets-toi au défi. Ok. Magie blanche, tu es prête, tu es prêt. Plan divin et synchronicité. Voilà, on revient sur laisser être le plan divin. Tu es prêt, tu es prête. Pour moi ici, c'est le fait que vous avez en vous, tout simplement, toutes les possibilités. Vous avez toutes les possibilités ici pour avoir ce que vous désirez. Voilà, et pour atteindre ici quelque chose de totalement nouveau. Hein. Donc, ce qui était dans le passé, hein, qui vous condamne encore peut-être aujourd'hui, on vous demande vraiment d'essayer vraiment de le retirer, quoi, de le purifier, de faire un petit travail sur vous pour, voilà, pour pouvoir aller de l'avant, en fait, tout simplement. Hein. Et de ne pas hésiter aussi à vous mettre au défi. Hein, si par exemple il y a une situation, un projet que vous avez envie de mettre en place, n'hésitez pas à vous mettre au défi par rapport à ça. Parce qu'on vous dit que vous êtes prêt. Vous voyez, on vous dit que vous êtes prêt, vous êtes prête hein, ici. Mais c'est à vous, en fait, en quelque sorte, de déclencher cela. Et c'est marrant puisqu'on a purifié tes chakras. Et juste avant, vous voyez, avant la vidéo, j'ai utilisé le cristal, le bol en cristal du chakra du cœur. Donc, vous voyez, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien du tout. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose ici au niveau de votre chakra cœur, hein, du cœur. Il y a quelque chose à libérer, quelque chose à nettoyer à l'intérieur de vous. N'hésitez pas aussi à faire une petite journée de jeûne et de prière si vous êtes en bonne santé. Hein. Donc jeûne et prière, c'est tout simplement de l'eau et du pain ou du thé, des tisanes, du thé. Vous pouvez vous autoriser aussi un jus de fruits. Enfin voilà, moi je suis là-dedans aujourd'hui, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Et justement, ça me vient parce que c'est très puissant quand on prie, surtout pour la paix dans le monde. Hein, on en a vraiment besoin, ou aussi pour une guérison, etc. C'est très important de prier. Et avec le jeûne, Maman Marie nous dit que c'est vraiment encore plus puissant et qu'avec le jeûne, le jeûne et la prière, on peut stopper carrément les guerres. Donc vous voyez, les guerres en général, hein, ça peut être même les guerres dans votre vie actuellement, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est négatif, on peut l'enlever, on peut le retirer, on peut enlever tous les démons qui sont là, on peut enlever tout le mal en fait qui nous empêche d'avancer. Hein, ici qui vous condamne, voilà. Donc n'hésitez pas à faire une petite journée comme ça si vous êtes en bonne santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, que vous sentez que ça ne va pas, hein, que vous n'y arrivez pas, dans ce cas-là, surtout, mangez normalement. Mangez normalement, mais juste sacrifiez des choses que vous aimez. Par exemple, je sais pas, si vous êtes habitué à aller sur TikTok, bah, ne regardez pas du tout TikTok de la journée, en sacrifice à Maman Marie pour les prières que vous demandez. Par exemple, hein, ça peut être vous priver de n'importe quel dessert, chocolat, etc. Hein, voilà, c'est vraiment ça. Hein, c'est pas si compliqué en fait hein, quand on y pense. C'est pas si difficile. C'est pas si difficile parce que si on ne peut pas, qu'on n'y arrive pas au niveau du manger, on peut le faire autrement. Voilà, tout simplement. Ok ? Donc voilà, ici on va du coup continuer le tirage maintenant avec le tarot. Je vais juste garder les cartes ici de l'oracle des 10 secrets. Voilà. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, Harmonious Tarot. Alors, les belles âmes aussi. Petite parenthèse également. N'hésitez pas, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ont voulu des guidances privées. Je vous remercie infiniment pour votre confiance, vraiment merci beaucoup. Par contre,
n'hésitez pas, puisque j'avais dit que j'arrêterais. Mais vu que ça se passe, pour le moment, ça se passe bien, et que je peux avoir encore effectivement de la place pour fin avril, j'ai décidé quand même de continuer. Voilà, pour toutes celles et ceux qui veulent encore s'inscrire, quoi, tout simplement en me contactant. Tout est inscrit de toute façon dans ma communauté, hein, et en me contactant, pardon, surtout par mail, hein, c'est là que je vous enverrai toutes les informations, ok? Donc n'hésitez pas, parce que voilà, il faut toujours réserver là maintenant pour fin avril, sinon ça sera pour le mois de mai que je pourrai la faire, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis vraiment à l'avance, parce que sinon je ne peux pas, je ne pourrai pas. Et les guidances privées, c'est hyper, ça prend beaucoup d'énergie, je trouve, enfin, en tout cas pour moi, et donc c'est très important, quoi, que je puisse avoir un certain espace entre les guidances, en fait, vous voyez. Voilà, par exemple, moi je peux pas en faire plusieurs par jour, je n'y arrive pas, je ne peux pas, voilà, parce que sinon je suis malade pendant 2-3 jours, donc voilà, c'est ça qui m'arrive à chaque fois. Parce que ça dépend des gens, hein, ça dépend des personnes, hein, tout simplement. Mais moi, vu que je suis comme ça, en fait, tout simplement, peut-être parce que j'ai des petits soucis de santé aussi, donc c'est tout à fait, je pense, normal. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important vraiment de réserver à l'avance, parce que sinon, forcément, vous aurez encore plus loin la guidance, quoi. Ça sera encore plus d'attente, en fait. Voilà. Allez, on y va. Vous avez les guides, hein, qui sont là, les guides qui vont vous redonner beaucoup d'espoir. Ouais, je sens que vous allez retrouver l'espoir pour votre vie, pour avancer dans votre vie. Alors, on a le 7 de bâton, donc là je vais faire au niveau général, hein, comme d'habitude en fait, voilà, comme d'habitude. 7 de bâton, on a une forme de protection, on se protège. On se protège. Ouais, c'est ça. Ça me fait ressentir le fait de se protéger, de mettre une carapace. Donc de se condamner, encore une fois, quelque part, hein, par rapport à ce qui s'est passé avant. Et donc de bloquer quelque chose de nouveau et de divin en plus, hein, qui vient à vous, hein, quand même. Hein. C'est pas n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à continuer à bien purifier aussi vos chakras, à réécouter s'il le faut le début de ma vidéo pour que vous puissiez vraiment purifier votre chakra cœur. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois. Alors, 7 de bâton, hop là. Nous avons le 3 de coupe. Hein. Alors, il y a une personne ici qui... Ah oui, effectivement. Il y a une personne ici qui... comment dire ça? Une personne qui cache son mal-être, hein, ici. Alors, c'est un roi de bâton. C'est quelqu'un qui cache, en fait, parce qu'il veut contrôler. C'est une personne qui est assez, vous voyez, dans le contrôle, hein, qui veut assez contrôler, etc. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Voilà, c'est une personne qui veut contrôler, qui essaye de... comment dire ça? C'est pas le fait de contrôler, mais qui ne veut pas montrer ses faiblesses. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, en fait. C'est quelqu'un qui ne veut pas montrer ses faiblesses. Voilà. Et donc, c'est pour ça que... il ne montre pas en fait la douleur qu'il a. Il y a une personne qui a très mal là, en ce moment, mais qui essaye de rester fière, vous voyez, devant les gens. Voilà, on montre pas, on reste fier. Ouais. Surtout devant l'entourage ici, devant des amis, la famille, etc. On cache cette faiblesse en fait. Enfin, c'est pas une faiblesse, mais on cache ce mal-être, voilà. Mais je dis faiblesse, pardon, parce que pour cette personne, pour ce roi de bâton,
qui est une énergie masculine, pour ce roi de bâton, c'est une faiblesse, en fait, tout simplement. C'est comme ça qu'il le voit. Qu'il ou elle le voit, hein, bien sûr. Hein. C'est une énergie masculine, mais ça peut être une femme, hein, d'énergie masculine. Donc, voyez hein, comment vous vous situez si vous êtes un homme ou une femme qui regardez la vidéo, etc. Voilà. Alors, donc c'est pour ça qu'on a eu tout de suite la protection. Ouais, c'est quelqu'un en tout cas qui souffre beaucoup. Bah alors, excusez-moi, mais là, je crois que on veut tout de suite nous parler du sentimental, hein, les belles âmes. Donc, là, c'est général, mais ça ressort tout de suite le sentimental. Hein. Vraiment, hein. Tout de suite. On va voir, le roi de bâton, c'est qui? Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce roi de bâton? Pourquoi il souffre? Pourquoi il souffre? Pourquoi? Ah oui, parce qu'il y a eu il y a eu beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Cette personne, elle passe par énormément d'épreuves, en fait, mais qu'elle cache. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'épreuves, là, en ce moment, mais qui arrive à la fin, quand même. Hein. Il arrive à la fin de toutes ces épreuves, mais voilà, il les cache. Hein. On a encore la lune, hein, c'est quelque chose de sombre qui est caché, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a un déséquilibre. Hein. Il y a un déséquilibre, il y a ce besoin de retrouver son équilibre. Et parce que voilà, il a trop souffert. Donc oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'épreuves en ce moment, et qui les cache, encore une fois. Je confirme bien hein, que voilà, c'est une personne qui souffre de ce mal-être. Mais il y aura un éclaircissement avec le soleil. Ouais, cette personne, elle va être éclairée. C'est pour ça, hein, on est à la fin quand même ici. Hein. On est à la fin, comment dire ça? On est à la fin de toute épreuve. Hein. Voilà, il arrive à la fin. Donc, il y aura un éclaircissement. C'est pour ça qu'il y aura le soleil. Parce qu'il va y avoir un déclic. Un déclic avec la reine de bâton. Alors là, on a le couple. Hein. On a le roi et la reine de bâton. Donc, il y aura un déclic. Sur le fait qu'en fait il est attiré, cette personne est attirée par vous. Il va voir clair sur ça en fait, hein, sur le fait qu'il est en fait attiré par vous et que il ressent beaucoup de désir pour vous. Mais que voilà, que c'est 5 de denier qu'il vous a perdu. En fait, il y aura un manque. Hein. Il va ressentir d'un seul coup un manque comme ça. Une envie d'un nouveau départ, mais il va comment dire ça? Cette personne va vraiment penser que c'est terminé, en fait, qu'il vous a perdu, que c'est trop tard. Voyez? Voilà, c'est ça qui va se passer. Et protection avec l'entourage. Ouais, il montre en fait à son entourage qu'il est bien, qu'il est content, etc. Alors que non, pas du tout. C'est une forme de protection parce qu'il ne veut pas qu'on voit ce mal-être-là, qui pour lui est une faiblesse. Vous voyez? Pour lui ou pour elle. C'est une faiblesse. On a le 2 de bâton. Ouais. Du coup, c'est très compliqué en fait pour cette personne de parler autour de lui ou d'elle. C'est très compliqué de parler. C'est très compliqué de dire les choses qu'il ressent, de dire tout simplement le mal qu'il a. C'est très compliqué. Hein. Il n'arrive pas à discuter de ça en fait. Il n'arrive pas à sortir les mots parce que ça pourrait effectivement lui faire du bien en fait. Mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à parler à son entourage. Alors pourquoi? Pourquoi, malgré la faiblesse, pardon, pourquoi il n'arrive pas? Ah, parce que peut-être que on a le 4 de bâton. Peut-être que c'est une personne qui est déjà en couple ou mariée ou quelque chose comme ça en tout cas. C'est pour ça qu'il n'y arrive pas à dire les choses. Parce qu'il est déjà... Je pense que c'est quelqu'un qui est déjà en couple. Ici. Ouais. Et si ce n'est pas ça, c'est tout simplement le fait, comme je vous dis, hein, qu'il veut montrer vraiment qu'il est bien, qu'il est heureux, etc. Alors que pas du tout.
Mais bon, je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi, pour être plus clair, on a la mort. J'ai l'impression que cette personne est vraiment... Alors là, on me dit que soit c'est quelqu'un qui est en couple, soit c'est quelqu'un qui veut couper, en fait, avec son entourage. Voilà. Qui veut couper avec son entourage. Et on a la tempérance, afin de pouvoir, en fait, aller mieux, afin de pouvoir guérir. C'est comme si, quelque part, cette personne, elle allait se rendre compte que cet entourage n'était pas si positif que ça. N'était pas si sain, en fait, que ça, pour sa vie. Pour lui, pour elle, en fait. Vous voyez, elle va se rendre compte que cet entourage, ça va pas, en fait. C'est pas, voilà, ce sont pas des personnes, pour lui, qui sont très, très bien, quoi. Voilà, regardez, la tour. J'ai que des cartes majeures qui sortent, hein. Vous voyez, maintenant, j'ai la tour, hein. Donc, vraiment... il y a une destruction, ici. Il y a une... Avec la tour, hein. On parle de destruction, on parle de choc aussi. On va voir. La reine d'épée, elle est en dos de deck, elle est ressortie. Donc c'est une personne, une reine d'épée, en fait, c'est une personne, plutôt une énergie féminine, qui est dans son entourage ici. Hein, donc ça peut être voilà, la personne avec qui il est, par exemple. Qui en fait va le choquer, va faire quelque chose ici, hein. Elle va pas le laisser partir comme ça. Hein. Ah non, non. Et c'est pour ça qu'il sera choqué. Hein. Quand il aura décidé, en fait, de partir, cette personne ne va pas se laisser faire. Elle va vouloir son argent. Voilà. Elle va vouloir son argent, ses biens matériels ou quelque chose. Mais il va pas se laisser faire non plus. Hein. Non, il va pas se laisser faire non plus ici. Non. Alors bon, c'est bien, il va se défendre en fait, cette personne. Elle va se défendre. On a le pape et le 4 d'épée. Elle va se défendre, elle va pas se laisser faire. Ça se pourrait qu'ils vont jusqu'à la justice pour ça. Mais il va pas se laisser faire parce que, voilà, il va vraiment vouloir s'engager dans la paix, en fait, tout simplement, avec vous, en fait, avec quelqu'un d'autre. Hein, et là, il pense effectivement à vous. S'engager, mais avec vous. Parce que là, il aura un déclic par la suite. En fait, il y aura un gros déclic ici de cette personne qui va se rendre compte qu'en fait, c'est avec vous, quoi, qu'il peut effectivement être engagé, avoir un engagement, ou voir un mariage, ou voilà. Mais voilà, avoir un engagement qui est vraiment dans la paix, dans la sérénité, et qui est divin aussi. C'est une personne vraiment qui va se rendre compte de ça. Mais elle va devoir se battre d'abord contre cette personne qui ne va pas le laisser tranquille, la laisser tranquille. Ok, bon, bah, qu'est-ce qu'il va faire après, du coup, vis-à-vis de vous? Qu'est-ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous? Elle vous laisse retourner. Elle va se retourner. C'était la même. Le roi de coupe, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben voilà, on a le roi de coupe. Ah, là, il y en a trop. Roi de coupe, ok. Bon, bah déjà, on voit que effectivement, il aura énormément de sentiments. Il va ressentir énormément de sentiments ici pour vous. Hein. Beaucoup d'amour, hein. Ça c'est clair. Et là, ça vole dans tous les sens. Avec le roi de coupe, cavalier de coupe. Ok, il va venir vous... En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir vous déclarer son amour. Hein. Voilà, tout simplement. Il va venir vous déclarer son amour. Voilà. Et de manière assez mature, hein, parce que là, on a quand même le roi de coupe aussi, hein, avec le cavalier de coupe. Hein. C'est vraiment pour faire comprendre que cette personne, elle va venir pour quelque chose de sérieux, en fait. Et non pas comme un enfant, voilà, tu me plais, etc. Non, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Et là, on a le 9 de coupe en dos de deck, hein, donc qui précise bien, en fait, que vous allez vraiment être son but, en fait, hein, son but pour aller mieux, pour aller bien dans sa vie. Il va suivre son cœur, il va suivre son souhait qu'il a dans son cœur, hein, le plus profond, et venir vers vous pour vous le dire, pour vous déclarer en tout cas son amour. Voilà. Donc on voit qu'effectivement, enfin voilà, c'est très beau. C'est très beau, mais elle va devoir se battre. Hein. Voilà, hein, c'est quelqu'un qui va devoir se pour
pour avoir, comment dire ça, hop là, qui va devoir se battre pour que l'autre personne le laisse en paix et qu'il puisse venir par la suite vers vous. Hein, donc voilà, on va voir avec l'oracle d'Eric Kotsiras. Je vous le montre. Hop là, Eric Kotsiras. Voilà, il a sa chaîne sur YouTube. Donc vous allez en description si vous désirez avoir cet oracle. Hein, c'est l'oracle des plantes du monde. Alors, on y va. On va voir quel est le message ici pour vous. Hein. Alors, une lecture empreinte de nombreuses réponses va bientôt surgir dans votre vie avec le bambou. Donc ici, voilà, on va essayer donc de tout simplement, hop là, de prendre l'affirmation positive, donc que vous allez répéter après moi. Hein. Et voyez en dos de deck, on vous dit, il suffit de demander de l'aide quand vous vous sentez fatigué. Reposez votre esprit et laissez les anges vous guider. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille ici avec l'aloe vera. Hein, voyez, l'aloe, oui c'est l'aloe vera, l'aloe barbadensis. Bon, bon, en tout cas, demandez de l'aide. Hein. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur vraiment de demander. Hein. Donc, on va aller voir tout de suite l'énergie positive. D'accord, enfin, l'affirmation positive, pardon, j'ai dit l'énergie. Mais bon, c'est une énergie positive aussi. Hein. Alors, je vais vous demander juste de répéter après moi. Hein, et ensuite, on continuera. Je suis heureuse, heureux, de recevoir tous les messages, pensées et intuitions qui me guident sur mon chemin divin de vie. Merci pour l'abondance de ces signes qui arrivent si vite dans ma vie. Et merci à l'univers. Merci à l'énergie du bambou. Voilà. On a l'énergie du bambou. Voilà les belles âmes. Hein. Et on va continuer donc avec lumière de fée. Hop là. Pour avoir d'autres petits conseils ici pour vous. Hein, donc c'est celui-là, hein, lumière de fée. Voilà. Encore merci d'ailleurs à Valérie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Libération, voyez? Libération, hein, vous devez vous libérer. Vous devez vous libérer de quelque chose ici qui vous condamne. Et pour moi, qui est en rapport avec le passé, hein, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, libérez-vous pour aller de l'avant. Hein, purifiez vos chakras. Surtout le chakra du cœur. N'hésitez pas à écouter le soin, là, le petit soin. Parce que vous êtes prête, hein, on me dit. Hein. Vous êtes prêts, vous êtes prête pour aller de l'avant. Créativité. Purifiez vos chakras avec la créativité aussi. Il y a des choses ici que vous pouvez faire pour aller mieux. Donc, réfléchissez bien. Peut-être que y a de la musique que vous aimez, je sais pas moi, chanter, etc. Peu importe, dessiner, voilà. Laissez aller votre créativité. Hein. Et on a l'instant présent, bien sûr. Vivre l'instant présent aussi, très important. Vivre l'instant présent, hein, pour se sentir mieux, pour se sentir libre. Mais surtout, se libérer. Ici, on me dit que si vous avez des personnes que vous sentez qu'elles sont négatives, qu'elles sont toxiques pour vous dans votre vie, surtout, n'hésitez pas à vous en libérer. Hein. C'est hyper important ici, d'accord? Communication. Alors, on parle de communication et de transformation. Il y a une communication ici qui peut arriver, qui va transformer, là j'entends votre vie carrément. Ça va vous transformer, vous et votre vie. Une communication. Alors, quel genre de communication? Secret de famille. Ah! Vous allez apprendre un secret, mais vous allez être dans la gratitude. Donc, c'est pas quelque chose de mauvais. Hein? Parce que justement, ça va vous faire avancer. Il y a un secret ici, alors oui, ça peut être en rapport avec votre famille, ça peut être en rapport avec la famille d'âme, hein, donc ça peut être les amis, ça peut être au niveau de une personne que vous aimez, etc., peu importe.
mais vous allez apprendre ici quelque chose grâce à une communication et on vous demande surtout d'être dans la gratitude quand vous allez apprendre cela. La gratitude, très important. Surtout de bien remercier. C'est pour ça que vous allez avoir cette nouvelle vie là, c'est une nouvelle vie en fait. Hein. C'est une transformation en vous totalement qui apporte vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc dites oui à cette nouveauté, les belles âmes. Je dis oui à la nouveauté. Répétez-le, je dis oui à la nouveauté. Merci mon Dieu, merci le divin. Merci l'univers de me guider vers ma nouveauté divine. Et là, on a la nature. Donc oui, ancrez-vous. Essayez vraiment de faire des petites méditations aussi en rapport avec la nature, dans la nature, si vous pouvez. Hein, n'hésitez pas. Parce que voilà, ça va vous aider aussi à vous ancrer dans votre chakra aussi. Infidélité, mensonge. Vous voyez, c'est ça, vous devez vous libérer par rapport à des infidélités, des mensonges. Enfin voilà, quelque chose qui s'est passé, qui a été très difficile pour vous. Vous avez senti une trahison. Hein, et c'est pour ça qu'il y a vraiment une libération ici à faire par rapport à ça. Parce que vous aviez eu vraiment le cœur brisé en fait. Hein, changement. Mais là, c'est pour ça on vous dit de changer vraiment de cap là, changer de direction. Ne plus aller vers cette direction-là, mais plutôt vers cette nouveauté. Hein. Parce que vous voyez, regardez ce qu'on trouve. On trouve la joie. Vous voyez, on trouve la joie par là. Et oui, c'est pour ça qu'il va falloir vraiment nettoyer encore ces blessures. Peut-être même que ça sera votre flamme jumelle, cette joie ici qui arrive. Et oui. Connexion. Vous allez être très connecté, ou vous l'êtes peut-être déjà, hein, avec cette personne, qui est effectivement une flamme jumelle ici. Hein. On voit qu'il y a une connexion très très forte. Voilà, on vous parle de connexion entre vous et une personne. Et c'est une personne, c'est quelque chose de divin. Hein. Pour moi, les flammes jumelles, c'est divin, c'est pas n'importe quoi. Hein. On ne parle pas de connexion avec une personne toxique, hein. Pas du tout. Hein. Ça, c'est pas ça, c'est karmique. Quand c'est toxique, c'est karmique. C'est ça qu'il faut savoir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent confondre, en fait. Hein. Voilà, on peut confondre, c'est normal. Hein. Mais c'est pour ça qu'il est important de le savoir. Quand c'est toxique et qu'on a toujours cette connexion, cet attachement, mais que la personne est très toxique, on vous dit, là, c'est du karma. C'est quelque chose de karmique qu'il faut libérer. Hein. Mais les flammes jumelles, c'est quelque chose de divin. Vous voyez, c'est pur, c'est divin, c'est quelque chose de sain en fait. Hein. C'est pas quelque chose de mauvais. Alors, on va voir avec mon oracle de Jésus d'amour. Quel est l'autre message ici à faire passer? Donc, écoutez, on en a 3. On a Maman Marie, ou en tout cas la maman. Donc, on peut parler d'une énergie maternelle. Hein. Voir clair, avoir une vision. Et être indépendant et dire oui. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai vu dire oui alors que c'est pas marqué ça. Donc je vous disais dire oui à la nouveauté. Hein. Donc être indépendant et dire ou faire les choses en étant soi-même. Voilà. Donc ici vous allez voir clair, vous allez être illuminé. Hein, on voit ici, voilà, hein, cette illumination. Hein, vous voyez, on a l'étoile à la place de la tête. Hein, donc on a vraiment cette illumination. Puis là on a le cerveau. Alors c'est marrant parce que voilà, on voit vraiment qu'il y a cette illumination, cette clarté de la part de cette personne, hein, je vous disais tout à l'heure. Il y aura une clarté ici, et il va comprendre en fait qu'il a besoin de se détacher de ces autres personnes pour pouvoir vivre sa vie en fait. Il va vraiment voir clair. Et c'est peut-être avec une énergie maternelle. Peut-être que ça peut être sa mère, sa tante, ou en tout cas une personne qui a des énergies qui sont trop maternelles comme ça, qui est trop possessif. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On va se rendre compte, hein. Ici ça ressort bien. Regardez le mariage divin, je vous dis. Hein. Il y a un mariage ici.
une connexion très très pure, très divine entre vous et cette personne. Il dit ça va aller jusqu'au mariage. Hein. Pour moi, effectivement, hein, ça peut aller jusqu'au mariage. Hein. Bien sûr, on ne sait pas quand. Hein. Vous voyez, on parle bien de l'homme, l'énergie masculine en tout cas. Hein, donc l'homme ou une femme d'énergie masculine. Et suivre son chemin, son destin divin. Voilà. C'est vraiment... C'est ce qu'il va faire, c'est ce que cette personne va faire. Donc surtout priez pour lui, pour elle. Hein. Priez pour cette personne, très important. Mais on voit qu'effectivement, on peut aller jusqu'à un mariage divin. Après, ça peut parler... ouais, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, non. J'allais dire une bêtise, mais non. C'est bien par rapport à vous que, effectivement, on peut aller jusque-là. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui va suivre son chemin divin, tout simplement. Et son chemin divin, bah forcément, c'est vers vous. Hein. Donc, je pense que c'est une flamme jumelle, hein, cette personne. Des choses seront révélées bientôt. Je vous disais tout à l'heure, le secret. Des secrets, là, de famille, on disait tout à l'heure. Hein. Il y a des secrets qui vont être révélés très, très bientôt. Et n'oubliez pas d'être dans la gratitude quand vous allez les savoir. Évolution spirituelle, le jeûne. C'est incroyable. Le jeûne vous aidera à vous élever et vous protéger contre le mal accompagné de prières. Merci maman Marie, merci. C'est incroyable parce que c'est exactement ce que je vous disais au tout début. Voilà, où je vous disais que le jeûne était important dans la prière parce que c'est beaucoup plus puissant et maman Marie nous dit que ça arrête même les guerres, et donc les guerres en général, les guerres aussi dans notre vie, en nous-mêmes, etc. Voilà, donc... Voilà, bon, bah écoutez, là ça ressort. Hein, comme je vous ai dit, hein, je le répète, si vous n'êtes pas en pleine forme, surtout, hein, vous sentez que vous ne pourrez pas le faire en tout cas, vous pouvez faire un jeûne, en enlevant des choses, en retirant des choses que vous aimez. Voilà, en sacrifice avec vos prières. Tout simplement. Hein, donc comme je vous disais, ça peut être le chocolat, ça peut être un dessert, ça peut être la télé, hein, ça peut être tout simplement la télé, voilà, aujourd'hui j'éteins la télé, ça peut être, je sais pas moi, le TikTok, allez hop, pas de TikTok aujourd'hui, voilà, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu là-dessus souvent, alors moi non, parce que je trouve que c'est un petit peu comme un piège, hein. En fait il faut aller voir ce qu'on veut, et une fois qu'on a vu ce qu'on voulait, il faut repartir, hein, parce que sinon... Sinon on reste là-dessus des heures et forcément bah, on aura aussi des choses qui seront un peu négatives quoi et qui vont nous mettre dans des peurs, etc. Enfin moi c'est ce que j'ai remarqué au tout début que j'ai ouvert mon TikTok. Voilà, donc d'ailleurs vous pouvez aller le voir si vous le désirez. Hein. C'est en dessous de mes vidéos, puis il y a aussi le TikTok de la boutique. Voilà, mais comme je vous dis, hein, voilà, essayez vraiment de voir ce qui vous intéresse. Par exemple, les tirages, voilà, vous voyez 2-3 tirages et après vous essayez vraiment de... vous voyez ce que je veux dire c'est comme YouTube, enfin partout en fait. Hein. Voilà, on regarde, mais après on essaye de mettre quelques limites, quoi. Il ne faut pas tomber dans une dépendance, voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, vous voyez, on a le triomphe, la joie, le bonheur. Enfin voilà, vous allez vers le triomphe, la joie et le bonheur si vous faites ce qu'on vous conseille en fait, tout simplement. Voilà, les belles âmes. Bon, bah j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, je vous fais de gros bisous et encore un grand merci du fond du cœur d'être là.